All for Content, édition 2022, Sylvain Fivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la publication de Aliancy. Aliancy, effectivement, un média qu'on a lancé il y a 10 ans maintenant. C'est l'année de nos 10 ans. Vous avez 13 collaborateurs, vous êtes à Paris. Exactement, et Aliancy, on a porté l'ambition il y a 10 ans d'aller décrypter comment le numérique était vraiment un outil pour transformer les organisations. Donc le numérique aujourd'hui est partout dans notre société. Dans les organisations les grosses, on a dû effectivement s'approprier le numérique pour repenser sa relation client, transformer ses business models, collaborer différemment. Et en disant, c'est plus de 5000 interviews de DSI, de DG, de patrons d'innovation qui nous ont ouvert leurs portes pour parler de ces projets de transformation. Alors 5000 interviews, on va éviter de les faire en 2 jours parce que ça va être un petit peu compliqué. En revanche, je veux bien que vous nous expliquiez comment vous avez procédé, c'est-à-dire comment vous procédez. Vous allez chez des clients qui sont déjà vos clients, sont des clients qui sont des clients potentiels. Vous allez les sensibiliser au numérique, vous allez les interviewer. Quelle est la démarche ? Alors, l'idée d'Aliancy, c'était de construire un observatoire de la transformation et des retours d'expérience. Donc, c'est une rédaction. Hein. La directrice de rédaction s'appelle Catherine Moal. Donc, elle venait de l'usine Nouvelle il y a 10 ans. D'accord. Et donc, avant tout, c'est un média avec... donc, usine Nouvelle, vraiment le print. Alors, l'usine Nouvelle, elle venait de l'usine Nouvelle. Donc, elle m'a rejoint pour créer ce nouveau média. Et l'ambition, ça a été effectivement d'avoir une démarche tout à fait journalistique. Donc, tous les sujets lui sont suggérés, proposés. De recevoir à peu près 200 communiqués de presse par jour. Donc, elle fait son choix. Et c'est elle qui décide de sa ligne éditoriale. Donc, c'est avant tout un média. Et l'enjeu autour du média, ça a été de s'appuyer sur des contenus effectivement pertinents pour aller développer et animer des communautés. Donc, mes clients aujourd'hui, c'est des gens qui ont envie de se faire connaître. Parce qu'en fait, quand on a besoin de se transformer, évidemment, je m'appelle Total, je m'appelle Enedis, je m'appelle je vais Eramet dans les mines. On ne peut pas le faire sans des solutions. Donc les gens qui vont m'aider à faire ça, c'est des éditeurs de logiciels, c'est des sociétés de services. Et Aliancy est un peu au carrefour de tous ces gens-là. Donc c'est les gens qui ont besoin de se transformer, les gens qui vont aider à se transformer. Et le modèle économique d'une société comme Aliancy, c'est à travers de l'événementiel, à travers des retours d'expérience, de créer des points de rencontre. Et on vit de ça, de faire de l'événementiel et de permettre aux gens de se rencontrer sur des sujets qui les intéressent. Ce qui est assez novateur avec votre média, Alain l'évoquait il y a quelques instants, vous êtes vraiment un observatoire, vous êtes peut-être pas ce catalyseur, mais c'est assez rare dans le milieu des entreprises finalement d'avoir un média qui est capable de dire j'ai ce retour-là d'un chef d'entreprise qui a 10 ou 15 ans d'expérience là-dedans, faisant ce que vous voulez, mais ça peut vous servir. Moi, ce que je trouve très intéressant et sur lequel j'aimerais avoir votre avis, c'est comment on s'appuie sur une expertise journalistique quand on va justement à l'intérieur des entreprises. Qu'est-ce qu'on en ressort finalement ? Alors, moi, en fait, j'avais un parcours marketing avant de créer Aliancy. Je n'étais pas du tout dans la presse. Donc, et je résume assez souvent le sujet, c'est quand on est marketeur, on veut convaincre, on est le meilleur, on est le plus beau. Bien sûr. Et en fait, c'est ce qui m'a un peu fatigué auprès des acteurs du numérique que je connaissais très bien. C'est qu'ils voient le monde à travers le produit qui est génial, le logiciel qui va transformer notre quotidien. Et le côté un peu rationnel, un peu terre à terre, mon père fabriquait des manches d'outils, donc je sais ce que c'est que du bois. Et donc là, des fois, on était un peu déconnectés. Ça m'a un peu fatigué, je dois le dire. Et l'idée de ce média m'est venue dans cette logique de me dire à quoi ça sert, comment les gens s'approprient. Donc, et j'ai eu la chance de bosser avec des journalistes à un moment donné, et là j'ai eu une révélation. L'anecdote, c'est quand on est consultant marketing, j'ai fait bosser des mecs qui me disaient j'ai fait 15 interviews, je sais ce qu'il faut dire, je sais ce qu'il faut faire. Mais les mecs, ils t'ont dit quoi ? C'est pas grave, on s'en fiche, je sais ce qu'il faut faire. Mais ils t'ont dit quoi ? Non, mais il avait pris aucune note, le gars. Donc, d'accord. Et alors que le journaliste est dans une démarche complètement différente, c'est-à-dire qu'il va raconter l'histoire, les 15 interviews, vous allez avoir 4000, 5000 signes derrière, et c'est une matière extrêmement intéressante. Et c'est cette capacité à objectiver les choses, et tous les journalistes n'ont pas pris ce prisme, mais un bon journaliste aujourd'hui va être capable effectivement d'avoir cette restitution objective sans le prisme du consultant et de l'expert. Et ça, c'est vraiment une mine très intéressante et objective. Donc quand on cumule ces retours d'expérience, et bien effectivement, ça crée une certaine crédibilité. Aliancy au départ est un média papier, donc en fait on l'a lancé le 12/12/2012, donc il y a 10 ans effectivement, et
dès que le papier était imprimé, il était légitime. Il a permis effectivement, parce qu'il était extrêmement pointu, et donc c'est cette crédibilité-là qui nous a installés sur le marché. Et nos fils en aiguille, depuis 4 ans, on est en full digital. Mais voilà, cette marque de confiance, et aujourd'hui, parce qu'on a, des fois je dis à mes équipes, on pourra crever de faire de la qualité, mais cette pertinence, aujourd'hui, nous est reconnue, et cette objectivité. Donc c'est toujours une exigence. Aussi à l'UNC, quand j'ai créé ça, c'était aussi redonner des moyens à des journalistes de faire l'investigation, de ne pas être là pour pisser de la copie. Et effectivement, cette valeur-là, elle est extrêmement intéressante. Et c'est le cumul des expériences, des retours d'expérience et d'interviews qui fait cette richesse, parce qu'en fait, quel que soit le sujet qu'on adresse, on a toujours quelqu'un qui a peut-être été adressé sur ce sujet-là, qui a un retour d'expérience, bon ou mauvais, mais qui nous a fait confiance pour en parler. Et donc cette richesse, elle est extrêmement précieuse. Après le sujet, on me dit toujours, à l'UNC marche parce que je ne viens pas de la presse, donc il faut inventer des modèles. Parce qu'effectivement, c'est pas avec l'abonnement qu'on va vivre aujourd'hui. Et donc c'est parce que ces contenus sont de qualité, c'est parce qu'on a des gens qui nous ont fait confiance. Aujourd'hui, on a des grosses boîtes comme Enedis nous ont ouvert leurs portes sur un sujet qui était le compteur Linky, que tout le monde a chez lui. Bien sûr. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de médias qui n'étaient pas là pour taper sur Linky. Nous, on a fait plus de 30 articles sur le sujet, des laboratoires, de l'innovation à l'installation avec les expérimentations. C'était une demande de Enedis, par exemple, de communiquer autour de ce nouveau compteur pour gommer un petit peu tous les préjugés qu'il y avait. Alors l'anecdote, c'était une opportunité, au sens c'est la rédac chef qui a décidé de le faire. C'était un pur projet éditorial, ça n'a rien coûté à Enedis au sens monétisation, mais c'était un super sujet de transformation. C'est une boîte les gens ont changé de métier, il y a toute une révolution technologique à l'échelle du pays, c'est sans précédent. Donc ça, c'est un sujet qu'Aliancy a souhaité s'emparer. Et je vous invite à aller sur Aliancy, regardez, on a fait besoin de communication enquêtes, auprès du grand public là. C'est oui, indispensable. Alors notre sujet il est plutôt B2B chez nous, donc c'est comment il y a des boîtes qui se créent pour créer de la valeur sur la data de vos compteurs. Donc, et tout ça, on en a une vision extrêmement fine, donc que ce soit des grosses organisations, des startups, dans les enjeux d'efficience énergétique aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de logiciels, il y a beaucoup de services. Et ça, c'est des sujets qu'Aliancy adresse de manière extrêmement précise. Et il y a plein d'autres sujets comme ça qui tournent autour, mais celui-ci nous touche tous. Mais comme sur les sujets de votre compte bancaire aujourd'hui et tout l'enjeu d'innovation qui est derrière votre compte bancaire aujourd'hui et de boîtes qui innovent autour de ça. Donc c'est les sujets dont s'est emparé Aliancy, parce que derrière ça, il y a des organisations qui se transforment, et assez profondément. Donc, et on est devenu effectivement un observatoire de tout ça, et en s'adressant au top 300 des organisations françaises, publiques ou privées. Et voilà, derrière tout ça, il faut des compétences, il faut des synergies. Et il y a un sujet, moi, qui m'anime depuis le départ au niveau d'Aliancy. Alors Aliancy, ça veut dire Alliance et Efficiency, créer de la valeur ensemble. Pour moi, c'est avant tout un formidable outil de créer des rencontres, de créer du lien. Et donc se mettre autour de la table avec des sujets qui nous intéressent les uns les autres et on sait pourquoi on est là, ça a de la valeur dans nos organisations, dans un contexte où on n'a pas le temps, on a tous la tête dans le guidon et pourtant la rencontre est vertueuse. Sylvain Fivet, sur ce salon All for Content 2022, vous avez une innovation particulière ? Oui, alors on a fait un atelier sur la notion de l'ère de l'hyper-pertinence, donc qui est un peu le sujet qu'on veut démontrer. C'est que le sujet aujourd'hui, on a un salon du contenu, donc on est tous convaincus que les contenus doivent être pertinents, c'est pas le sujet. On a été interrogé hier sur notre vision des médias de marque, donc ces marques qui créent leurs propres médias. Et ce que je dis sur eux, l'éditorial est un formidable levier, selon nous, pour effectivement engager nos communautés, engager nos clients. Il faut avoir l'ambition effectivement de construire des contenus qui sont ceux qui ne sont pas attendus, mais ceux qui vont être extrêmement pertinents pour les gens qu'on veut adresser. Et ce que je dis souvent, c'est que l'enjeu, c'est aller chercher des contenus auxquels vous n'avez pas à penser ou des gens qui ne sont pas dans votre communauté, votre écosystème, en termes d'innovation, en termes de retour d'expérience. Et donc l'enjeu de l'hyper-pertinence, c'est ça, c'est de s'assurer qu'on va être dans une logique de co-construction, donc le bon sujet au bon moment avec les bonnes personnes, sans le prise de consultant et de l'expert. Et si je dois donner un exemple, il n'y a pas très longtemps, on a interrogé 5 patrons du cloud dans la banque. Alors c'est des gens qui sont extrêmement pointus dans leur métier, mais ces 5 patrons-là qu'on a interviewés en même temps, c'était jamais vu, c'était jamais parlé, ils avaient les mêmes problématiques, et pouvoir les réunir à l'instant T avec un journaliste qui était là pour un peu animer les échanges, ça a créé un contenu extrêmement pertinent, et l'hyper-pertinence c'est ça, donc être en permanence, aller sonder le marché, les sujets, en mettant les bonnes personnes autour de la table, et avec le savoir-faire éditorial, de pouvoir en faire quelque chose de très pertinent. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau ce matin. Vous représentez donc Aliancy, vous êtes le directeur de la publication, Sylvain Fivet, merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir.